Le président américain Donald Trump a attaqué sans ménagement les dirigeants européens avec des insultes, déclarant qu'il ne fallait pas exclure Poutine du G8. C'est justement le ressentiment face à cette décision qui a poussé le dictateur du Kremlin à déclencher la guerre contre l'Ukraine. Donald Trump a ostensiblement laissé tomber par terre les documents concernant l'accord commercial avec la Grande-Bretagne, a refusé de signer le communiqué final du sommet et finalement a simplement quitté le sommet du G7. Il a refusé de rencontrer les dirigeants d'autres pays, y compris le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il n'a fallu que quelques heures de négociations de haut niveau dans les forêts canadiennes, où se tenait ce sommet, au président américain Donald Trump pour décider qu'il préférait être ailleurs. Voyons pourquoi Trump s'est comporté ainsi lors du sommet du G7, et si la véritable raison de son départ est vraiment la guerre au Moyen-Orient. Je m'appelle Alexei Petchy. Passons à la suite dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à mon canal Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo où nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Donc de retour à Washington par un vol de nuit. Donald Trump lui a expliqué sa décision d'interrompre soudainement sa participation au sommet du G7 par des considérations de sécurité opérationnelle, déclarant qu'il y avait, selon ses mots, trop d'oreilles incurieuses au sommet au Canada qui écoutaient en part ses conversations secrètes. Citation. « Je ne fais pas confiance au téléphone parce que des gens comme vous les écoutent. » C'est ce qu'il a dit au journaliste Tom Sabor. Être sur place est bien mieux, et nous avons fait tout ce que je devais faire. Fin de citation. Eh bien, en fait, ce n'était que la première insulte publique de Donald Trump envers les alliés. Parce qu'il déclare clairement « Je ne fais pas confiance à mes partenaires et alliés, car ils pourraient écouter mes conversations sur la situation au Moyen-Orient. » Mais est-ce que Donald Trump a tout fait comme prévu lors du sommet du G7 ? Pas tout à fait. Comme le déclarent des sources européennes, je cite, « pas tout à fait tout ce que ses collègues avaient prévu pour lui ». Lors du premier événement international de son second mandat, où les tentatives d'éviter une rupture ouverte ont presque immédiatement échoué. Au moment où Donald Trump est apparu pour la première fois devant les caméras afin de contester la décision prise il y a 11 ans d'exclure la Russie du groupe, Donald Trump a immédiatement montré que Vladimir Poutine lui était plus proche que ses alliés. Poste restante désormais. Voilà déjà. De retour à Washington mardi, Trump prévoyait de rencontrer des représentants de la sécurité nationale dans la salle de crise de la Maison-Blanche pour discuter de la situation au Moyen-Orient. Il a dit qu'en rentrant chez lui, il aspirait à une véritable fin du conflit et non à un simple cessez-le-feu. Et il s'est décrit, je cite, comme quelqu'un qui n'est pas vraiment enclin à négocier. Son vice-président, J.D. Vance, a écrit que Trump, je cite, pourrait décider qu'il doit prendre d'autres mesures pour mettre fin à l'enrichissement d'uranium en Iran, laissant entendre une implication accrue des États-Unis dans l'escalade du conflit israélo-iranien. Eh bien, après cela, Trump a publié une série de messages diurnes sur la plateforme qui, il s'est avéré, adoptèrent une position plus menaçante envers l'Iran, notant que les États-Unis connaissent l'emplacement du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et appelant à une capitulation inconditionnelle. Bien qu'au départ, il ait présenté son départ de l'Alberta, où se tenait le sommet du G7 comme une affaire de la plus haute urgence. À son retour à Washington, Donald Trump a déclaré aux journalistes que les intentions d'Israël deviendraient plus claires dans les 2 prochains jours. Autrement dit, s'il y avait une raison inévitable et concrète à son départ soudain du sommet, lui et ses assistants ne l'ont pas révélé. Et Donald Trump lui-même, déjà à Washington, a reconnu qu'il n'y avait en fait aucune urgence à son départ. S'il y avait quelque chose de clair, c'était la conviction de Donald Trump que la crise au Moyen-Orient ne serait pas résolue lors du sommet au Canada, même s'il était entouré de ses collègues étrangers. Donald Trump, apparemment, n'accordait pas beaucoup d'importance à cette idée d'action collective, estimant que ses décisions, et seulement les siennes, pouvaient déterminer le destin du Moyen-Orient. Il est très important de noter ici qu'un communiqué final très intéressant devait être signé à l'issue du sommet. Et la veille, les dirigeants européens ont tenté de finaliser une déclaration conjointe des dirigeants appelant à une désescalade entre Israël et l'Iran. Et ils se sont heurtés à la résistance des responsables américains qui se sont opposés à certaines formulations du projet et ont laissé entendre que Donald Trump ne le signerait pas. Au moment où le dîner des dirigeants a eu lieu lundi soir,
Quelques heures après que Donald Trump a annoncé qu'il partirait un jour plus tôt, certaines formulations de la déclaration avaient été adoucies. Selon 2 responsables américains, après l'insistance de ses collègues lors du dîner, Donald Trump a finalement accepté de signer le communiqué. Mais une fois de retour à Washington, Donald Trump ne semblait pas du tout s'intéresser aux détails de ce communiqué. De plus, Donald Trump a déclaré qu'il n'avait même pas lu le document final du sommet et qu'il se fichait complètement de ce qui y était écrit. Et il s'est avéré plus tard que Donald Trump hésitait même à savoir s'il devait y assister. Les organisateurs ont fait tout leur possible pour ajuster le programme et les attentes en fonction des préférences de Donald Trump. Et au lieu d'un long communiqué conjoint qui devait être publié à l'issue du sommet, des déclarations plus courtes mais sur des sujets distincts ont été préparées dans l'espoir que quelques phrases controversées ne gâcheraient pas une démonstration d'unité plus brève. Et au lieu de surcharger l'ordre du jour avec des réunions de groupes successives que même les présidents avant Donald Trump trouvaient épuisantes, du temps a été réservé pour des rencontres individuelles plus animées, permettant aux dirigeants d'échanger de manière informelle avec Donald Trump. Comme le disent les Européens, l'objectif était simple. Il ne fallait pas laisser Donald Trump s'ennuyer. De nombreux responsables européens craignent qu'une catastrophe ne survienne précisément à ce moment-là. Les assistants de Donald Trump ont affirmé, avant le sommet, que les dirigeants étrangers voulaient qu'on le rencontrer. En partie pour exposer leurs arguments en faveur d'accords commerciaux qui permettaient d'éviter l'introduction de nouveaux droits de douane le mois prochain. Je rappelle qu'au début du mois de juillet expire le délai de 90 jours de suspension des droits de douane qui avait justement été accordé pour la signature de nouveaux accords commerciaux. Et il faut bien reconnaître que de nombreux dirigeants se sont effectivement mis en file pour parler à Trump à ce sujet. Le Premier ministre du Canada, Mark Carney, a commencé par féliciter Trump pour son anniversaire. Il a eu 79 ans, le 14e. Et d'autres dirigeants sont venus, vous savez, armés de cadeaux. Antonio Costa, président du Conseil européen, a offert à Trump un maillot de l'équipe du Portugal dédicacé par la star Cristiano Ronaldo. Puis un événement étrange survient. Le commerce est le sujet pour lequel Trump est venu au Canada, et il a vraiment été beaucoup discuté. Après que Trump ait évité Ursula von der Leyen pendant plusieurs mois, il l'a enfin rencontrée alors qu'ils élaboraient les conditions d'un accord commercial. D'un autre côté, Trump cherchait à présenter un nouveau pacte commercial avec le Royaume-Uni, bien qu'il l'ait confondu par erreur avec un accord avec l'Union européenne. Et puis il y a eu un incident lorsque Trump, intentionnellement ou non, en montrant cet accord commercial aux journalistes, l'a simplement laissé tomber par terre. Et cette image que vous voyez maintenant, elle a fait le tour du monde. Quand Trump laisse tomber l'accord commercial avec la Grande-Bretagne et que le Premier ministre britannique, Keir Starmer, le ramasse par terre et dit simplement « c'est en fait un document très important ». Mais toute cette attention individuelle n'a pas suffi à retenir Donald Trump au Canada. Dès la mi-journée, les assistants ont compris qu'il voulait partir plus tôt. La crise au Moyen-Orient préoccupait le président, qui demandait constamment des mises à jour pendant les réunions. Quant aux questions de la guerre commerciale, que Trump lui-même avait en fait déclenchée, elles ne l'intéressaient pas non plus, et certaines négociations prévues ont simplement été annulées sans un mot. En d'autres termes, il est venu pour le commerce et a lui-même déclenché la guerre commerciale. Puis il a dit qu'il ne voulait plus en discuter et a tout annulé. Voilà. Le président français Emmanuel Macron a qualifié le départ anticipé de Trump de signe positif, déclarant qu'une proposition avait été faite, je cite, « d'obtenir un cessez-le-feu », puis d'entamer des négociations plus larges entre l'Iran et Israël. Et là, Donald Trump n'est pas resté silencieux et, pour une raison quelconque, a déclaré que Macron était, je cite, « un homme cherchant la publicité, ayant été désinformé d'après Trump ». Intentionnellement ou non, Emmanuel se trompe toujours. Pourquoi cela a-t-il été dit? Cela reste un mystère. Et pour finir, je vais ajouter un moment révélateur qui montre la véritable attitude de Donald Trump envers la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Lorsque Trump quittait déjà le Canada, l'avion transportant le président ukrainien Volodymyr Zelensky venait justement d'atterrir là-bas. Les deux dirigeants avaient une rencontre prévue, mais Trump est simplement parti pour Washington sans donner d'explication. Et comme nous l'avons vu, même la rencontre dans la salle de crise de la Maison-Blanche a eu lieu pratiquement un jour après son départ du Canada, où se tenait le sommet. Comme on dit, tirez vos propres conclusions et partagez-les dans les commentaires ci-dessous.
abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like.